L'aventure européenne est un luxe et un rêve pour de nombreux Africains. En tournée européenne avec l'artiste Sidi Diop, les membres du staff ont profité de l'occasion pour disparaître dans la nature. Des faits reportés par l'artiste sur les réseaux sociaux. Quelques membres du staff de Sidi Diop ont disparu dans la nature européenne lors de la tournée internationale de l'artiste. Depuis lors, les révélations continuent. Après son guitariste qui a expliqué que s'il s'est enfui, c'est pour réussir sa vie autrement, car il est un soutien de famille, et que la conjoncture ne lui donne pas le choix, une autre révélation risque encore de faire du bruit sur la toile. Pour apporter plus d'explications sur la fuite de ses membres du staff, une tonne de captures d'écran est apparue sur la toile faisant état des mauvais traitements que l'artiste faisait subir à ses musiciens. L'on nous révèle que Sidi Diop payait ses musiciens de 25 000 à 50 000 par soirée. Lors d'une de ses récentes interviews, Zota a révélé à quel point le monde du showbiz pouvait être cruel pour les femmes. Ceci explique d'ailleurs la raison pour laquelle la danseuse de Serge Beno garde le mystère autour du père de son bébé. Ce n'est pas toujours évident d'être acteur ou actrice du showbiz et d'avoir une vie privée non entachée par ce statut. C'est un fait. Aussi, il est constaté qu'entre harcèlement, chantage, propositions indécentes, la gent féminine est celle qui en pâtit le plus. S'exprimant sur le sujet, la danseuse Zota, connue pour ses collaborations avec le célèbre artiste ivoirien Serge Beno, a déclaré « Le milieu du showbiz pour les femmes, c'est un peu difficile, parce qu'après, nous sommes des femmes un peu publiques. Donc c'est difficile pour nous d'être en couple parce qu'après, il y a des gens qui veulent vraiment de nous. Aussi, la bouche des gens, qui disent « C'est avec celle-là que tu sors, elle a fait ci, elle a fait ça ». Il semblerait donc que si depuis plusieurs mois, la danseuse ivoirienne refuse de révéler le père de son enfant, c'est uniquement pour préserver son couple. L'actrice bleue Brigitte et son fils Stéphane Agbré alias Aputchou National sont des ingrats selon cette femme nommée Zota, autrefois comédienne et actrice dans la série Qui fait ça ? Elle qui a affirmé les avoir hébergés dans leur passé, avant qu'ils ne connaissent le succès, a tout déballé il y a quelques jours sur une chaîne locale. Après cette grosse révélation, la génitrice de Aputchou National n'a pas mis du temps à répondre. Sur sa page Facebook, voici ce qu'elle a écrit. Zota, quelle honte. Donc tu ne changeras jamais alors ? Ta mythomanie est sans limite. Vu que ta triste carrière de comédienne ne t'a rien apporté, tu t'es sûrement dit, pourquoi ne pas te lancer dans des buzz inutiles ? Qui t'a dit que buzz de tout le monde prend ? Mais t'inquiète, je vais te donner buzz. Ma riposte sera à la hauteur de ton insolence. Mon nom je l'ai construit par le travail, et je ne laisserai plus jamais quelqu'un le salir, déclare Bleu Brigitte. La web humoriste et animatrice télé Yves Dro vit une situation difficile depuis plusieurs années. Waraba la Lionne est victime depuis 4 ans de cyberharcèlement venant d'un cyberactiviste. Elle a révélé lors du dernier numéro de son émission Yves Dro Show comment cette situation l'a bouleversée au point de l'emmener aux urgences, où elle a accouché prématurément. Elle affirme que l'individu racontait des mensonges à son sujet sur sa page dans plusieurs de ses vidéos. Ce dernier n'avait aucune retenue, car pendant 4 ans, il s'attaquait à l'humoriste, ainsi qu'à sa famille. Mais la goutte qui a fait déborder le vase était ce jour où il a utilisé l'image d'une personne importante faisant partie de la vie de Yves Dro pour la ternir. Je n'ai jamais publié cette personne sur les réseaux. Parce que je protégeais cette personne. J'étais à la maison, tellement j'étais choquée de voir l'image sur les réseaux, je suis tombée. À la maison ils ont essayé de m'aider et tout. J'ai pas pu dormir la nuit. Le lendemain j'ai pris froid, je me sentais mal. Ça m'a conduit à l'hôpital, on m'a gardé jusqu'à ce qu'on me fasse une césarienne pour que j'accouche, parce que ça m'avait créé des problèmes, a-t-elle confié le vendredi dernier sur le plateau de Yves Dro Show. Heureusement pour elle, l'accouchement s'est bien déroulé, l'enfant n'a eu aucun problème. Pour ce qui concerne le sort du cyberactiviste, elle révèle qu'elle était déterminée à le poursuivre en justice, jusqu'à ce qu'il vienne récemment s'excuser pour les torts qu'il lui a fait endurer durant toutes ces années.
Progressivement mais sûrement, la triste page du clash entre la diva Aïcha Koné et Afou Keïta semble se refermer. Il est vrai que la crise est si récente qu'il faudrait un peu de temps, mais déjà ce ne sont pas les initiatives qui manquent, notamment du côté de la plus jeune Afou Keïta. Dans le confessionnal de Connie Touré de ce vendredi 13 janvier 2023, Afou Keïta a présenté ses excuses à celle qu'elle appelle affectueusement sa maman. Mais elle a fait mieux, en termes de symboles. En effet, la chanteuse a choisi d'interpréter Tchaga, une chanson d'Aïcha Koné. Tchaga est en effet le fils de la diva Aïcha Koné. Afou Keïta a justifié ce choix. Tchaga, c'est mon petit frère que j'aime beaucoup, il m'aime très bien, c'est lui-même qui se déplace à chaque fois pour aller chez moi. Vu ce qui s'est passé entre moi et maman, c'est une manière de m'excuser auprès de ma maman pour lui dire que je suis désolée. Afou Keïta a profité de son temps de présence sur le plateau de Life Weekend pour déclarer ne plus se retrouver au cœur de clash. Notons que le différend entre elle et Aïcha Koné était relatif aux propos de la diva selon lesquels dans l'effectif des 46 militaires précédemment détenus au Mali, elle doutait qu'on y trouve beaucoup d'Ivoiriens. Afou Keïta lui avait répondu de façon irrévérencieuse, ouvrant ainsi la porte à un gros clash. Yaka Yaka de Paris a tenu à répondre au général Makosso, qui est revenu à PPLK, sur ses propos selon lesquels Yaka Yaka ne serait qu'un chauffeur de bus. Signalons tout de suite que c'est Yaka Yaka de Paris qui, à son passage sur le même plateau, avait déclaré que le général Makosso ne pouvait pas le payer. Réagissant donc sur l'affaire, ce 13 janvier 2023, Camille Makosso a reconnu qu'un chauffeur de bus est un métier noble et qu'il ne pouvait pas effectivement payer un travailleur de la Régie autonome des transports parisiens. Yaka Yaka est un chauffeur de bus. Je ne suis pas la Régie autonome des transports parisiens, donc je ne peux pas payer Yaka Yaka, chauffeur de bus. Cette précision semble avoir été perçue comme une dérision par Yaka, qui lui a répondu depuis la capitale de la France, où il réside et travaille. Oui, je suis un chauffeur de bus et fier de l'être, parce que c'est un métier que j'ai choisi. Je n'ai pas choisi d'arnaquer les gens sur les réseaux sociaux, je n'ai pas choisi de faire semblant de vendre de l'urine de phacochère aux gens. Le chanteur Kérosène se serait-il séparé de sa compagne connue de ses followers ? En tout cas, c'est le gros point d'interrogation que sa dernière publication laisse dans la tête des internautes ce dimanche. Et ils ne sont visiblement pas contents de ce qui semble être une plaisanterie de très mauvais goût. En effet, l'élu aurait élu une autre femme, qu'il a affichée sur sa page Facebook, avec une légende selon laquelle elle serait son pain croustillant. 2023, l'année de l'amour, nous allons manger l'amour, jusqu'à Papa Ado va m'appeler, écrit-il en légende. Mais là où le bas blesse, c'est que cette femme, par ailleurs très belle, ne serait pas sa femme. Et ce n'est pas dans les habitudes de l'artiste d'afficher sa vie privée. Au moment où nous faisons cette vidéo, la photo de ce couple insolite sorti de nulle part est bombardée de commentaires très hostiles. Et la question qui revient est de savoir à quel jeu joue Kérosène, parce que personne ne semble y croire. À la décharge de la star toutefois, son message n'était pas aussi explicite quant à la nature de cette supposée nouvelle relation. Attendons pour voir. Tiesco le Sultan et Lolo Beauté font tourner les têtes actuellement en Côte d'Ivoire. Alors que cette présumée relation fait des rageux à l'instar de Camille Makosso, la députée Mariam Traoré s'en mêle et calme les ardeurs. Elle a interpellé le pasteur ivoirien, qui a entre-temps renié sa sœur. Camille Makosso a délié les langues, même celles des autorités après son passage sur le plateau de PPLK. Le pasteur ivoirien a été invité par Anaconda et ses animateurs. Là, il a fait d'inattendues révélations sur sa jeune sœur Lolo Beauté et de marteler sa position par rapport à cette relation qui fait actuellement le buzz sur la toile ivoirienne. En effet, après son passage dans cette émission, Makosso a fait une sortie qui laisserait croire qu'il va bientôt baisser la garde au sujet de la relation de Lolo Beauté et Tiesco le Sultan. Il aurait été convaincu par la députée Mariam Traoré. En effet, le général Makosso a publié une photo de la députée Mariam Traoré, avec la légende qui suit. Merci Madame le député Mariam Traoré pour vos conseils de mère, qui ont su apaiser provisoirement ma douleur, et je laisse une chance au dialogue, car la famille est sacrée. Il semblerait que Madame l'élu du peuple a appelé le général à l'ordre.
Celui-ci aurait donc pris la résolution de régler la situation avec sa jeune sœur. Un beau dénouement, alors que Camille Makhosso s'était insurgée contre la relation amoureuse de Lolo Beauté et Tiesco le Sultan. Alors que les choses deviennent de plus en plus sérieuses, Lolo Beauté prévient son amoureux, Tiesco le Sultan, contre toute idée de trahison. Depuis le début de leur relation, la toile ne cesse de faire référence à une fin tragique. Camille Makhosso, le frère de la blogueuse, a également laissé entendre cette phrase, tant prononcée sur la toile. On ne pleure pas après. Ce n'est pas un secret, les relations exposées sur Internet ne durent plus dans le temps. Pour éviter toute surprise, Lolo Beauté a décidé de prévenir Tiesco le Sultan, l'homme qui partage actuellement sa vie. Bébé, c'est maintenant officiel, tout Facebook est au courant. On est allé au village, donc à partir d'aujourd'hui, tu me trompes, tu meurs. Je te trompe, tu me trompes avec si tu veux 10 femmes, dit Lolo Beauté à Tiesco le Sultan. La diva José ajoute un nouveau trophée international à sa brillante carrière. Lors de la soirée des Awards de la musique africaine, Afrima, qui a eu lieu ce dimanche 15 janvier à Dakar, elle a remporté le prix de la meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest grâce à son titre Zambélément, issu de son dernier album. Nominée auprès des grands noms de la musique féminine africaine, comme les Nigériennes Tiwa Savage, Aza et la Malienne Oumou Sangaré, José confirme qu'elle est désormais une référence pour le continent. Après une année qui l'a mentalement bouleversée en raison de sa vie privée exposée sur la toile, ce prix arrive au bon moment pour la chanteuse ivoirienne. Afrima Award, le plus grand divertissement et récompense des acteurs de la filiale musicale africaine, s'est tenu à Dakar du 12 au 15 janvier. C'est la première fois que cette cérémonie phare de l'industrie musicale du continent se déroulait dans une capitale francophone. Une 8e édition des Afrima Awards riche en émotions, spectacles et en suspense. Retransmise sur YouTube, les récompenses des Afrima 2022 ont eu lieu dans la nuit du dimanche 15 janvier. Allons à la découverte de tous les gagnants. Le but des Afrima Awards est de promouvoir une culture panafricaine, donner une image positive et actuelle de l'Afrique, et bien sûr mettre un coup de projecteur sur les artistes du continent. Voici la liste de tous les gagnants de l'Afrima Awards 2023. Narco